Arrêtez-vous tout de suite et écoutez-moi, non pas avec vos oreilles, mais avec chaque cellule de votre corps. Parce que ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas un énième discours de motivation. Il s'agit de la transformation la plus profonde que vous vivrez jamais dans votre vie. Et tout commence par une vérité devant laquelle la plupart des gens fuient toute leur vie, sur le chemin pour devenir la personne que vous êtes destiné à être. Vous êtes totalement, complètement, majestueusement seul. Et ce n'est pas une malédiction, c'est votre plus grande bénédiction. En ce moment même, pendant que vous écoutez ces mots, des millions de personnes à travers le monde attendent. Ils attendent que quelqu'un vienne les sauver, attendent la bonne opportunité, attendent la permission, attendent que la détermination frappe à leur porte comme une livraison de colis. Mais vous savez quoi? La détermination n'est pas en vente au supermarché. Elle ne vient pas frapper à votre porte avec une livraison gratuite et un sourire. Vous voulez connaître la différence entre ceux qui changent vraiment leur vie et ceux qui parlent de changement pendant des décennies. Ceux qui agissent dans la vie, et pas seulement en parole, comprennent un principe fondamental. La personne que vous devenez est entièrement de votre responsabilité. Et cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est la clé de la liberté. J'ai passé des années à étudier le comportement humain, à observer des milliers de personnes essayer de changer leur vie, et j'ai découvert quelque chose qui pourrait vous surprendre. Les personnes qui parviennent à se transformer n'ont pas de gènes particuliers. Elles n'ont pas de relations secrètes, pas de fonds en fiducie, pas une enfance idéale, ni des circonstances de contes de fées. Ils ont quelque chose de bien plus puissant. Ils ont pleinement assumé la responsabilité de leur transformation. Réfléchissez-y. Chaque jour, vous prenez environ 35 000 décisions. Dès la seconde où vos yeux s'ouvrent jusqu'au moment où votre tête touche l'oreiller, vous faites constamment des choix. Vous choisissez à quoi penser. Vous choisissez sur quoi vous concentrer. Vous choisissez ce que vous pensez de vous-même. Vous choisissez comment interpréter chaque événement qui vous arrive. Vous choisissez vos réactions, vos réponses, votre énergie, votre attitude et, en fin de compte, votre destin. Mais voici où la plupart des gens se trompent. Ils pensent que ces choix leur arrivent, au lieu de reconnaître que c'est eux qui les font. Ils deviennent des participants inconscients de leur propre vie. Ils vivent en pilote automatique, répètent les mêmes schémas, prennent les mêmes décisions, obtiennent les mêmes résultats et s'étonnent ensuite que rien ne change. Je suis ici pour vous réveiller de cette transe. Je suis ici pour vous rappeler ce que vous savez déjà, mais que vous avez oublié. Vous n'êtes pas la victime des circonstances, vous êtes l'architecte de votre propre expérience. Et si ce que vous avez construit ne vous plaît pas, vous avez le pouvoir de tout démolir et de recommencer à zéro. La première chose à comprendre à propos de la reconstruction de soi, c'est qu'elle exige d'apprendre à se sentir à l'aise dans l'inconfort. La plupart des gens évitent l'inconfort comme une maladie, mais l'inconfort est la monnaie de la croissance. Chaque fois que vous vous sentez mal à l'aise, votre système nerveux vous signale que vous entrez en territoire inconnu. Votre cerveau dit « Hey, ce n'est pas ce qu'on fait d'habitude ». Et c'est précisément là où vous devez être, dans ce qui n'est pas habituel. Votre cerveau est conçu pour vous garder en sécurité, pas pour vous rendre performant. Il est fait pour vous maintenir en vie, pas pour vous aider à prospérer. C'est pourquoi, lorsque vous commencez à changer, votre cerveau va résister. Il va vous lancer toutes les excuses, toutes les peurs, toutes les raisons qui semblent raisonnables, juste pour que vous reveniez à ce qui vous est familier. Ce n'est pas un défaut de conception, c'est un mécanisme de survie qui a parfaitement servi nos ancêtres lorsqu'ils fuyaient les prédateurs. Mais dans le monde d'aujourd'hui, le prédateur le plus féroce, c'est souvent votre propre programmation mentale. Quand je parle de se reconstruire soi-même en solitaire, je ne veux pas dire qu'il faut éviter les gens et devenir un ermite. Je veux dire qu'il faut arrêter de chercher à l'extérieur l'approbation, la motivation, la permission et les réponses qui ne peuvent venir que de l'intérieur. Vous devez construire une relation si solide avec vous-même que vous deveniez votre meilleur ami, mentor, coach et principal allié. La plupart des gens entretiennent de mauvaises relations avec eux-mêmes. Ils se parlent d'une manière dont ils n'oseraient jamais parler à quelqu'un dont ils prennent soin. Ils se font des promesses et les rompent sans même sourciller. Ils se fixent des objectifs et sabotent leur propre progression.
Ils savent ce qu'il faut faire pour améliorer leur vie, mais ne le font pas. Et ensuite, ils s'étonnent de ne plus se faire confiance. La confiance est quelque chose qui se gagne, même envers soi-même. Chaque fois que vous faites ce que vous vous êtes promis de faire, vous faites un dépôt sur le compte de la confiance en vous. Chaque fois que vous rompez une promesse, vous retirez de ce compte. La plupart des gens vivent avec un solde négatif. C'est pourquoi ils ne croient pas en leur propre capacité à changer. Mais il y a une excellente nouvelle. Vous pouvez commencer à alimenter ce compte dès maintenant par de petits pas. Buvez exactement la quantité d'eau que vous vous êtes promis de boire aujourd'hui. Marchez 5 minutes si vous vous êtes promis une promenade. Lisez une page si vous vous êtes promis de lire. Cela peut sembler insignifiant, mais ça ne l'est pas. C'est le fondement du respect de soi. Le respect de soi, oui, ce n'est pas quelque chose que l'on a ou pas. Il se construit par des actions. Et lorsque vous commencez à vous respecter à travers de petits actes cohérents, la magie opère. Vous vous voyez comme une personne qui tient parole, une personne qui va jusqu'au bout, une personne à qui l'on peut confier de grands défis et de grands rêves. Le processus de reconstruction de soi exige une pleine conscience du dialogue intérieur. En ce moment même, pendant que vous écoutez, une voix dans votre tête commente mes paroles. Elle peut être d'accord, contester, analyser, juger, comparer. Cette voix ne se tait jamais. Et pour la plupart des gens, ce n'est pas le colocataire le plus encourageant. Mais cette voix, ce n'est pas vous. Vous êtes celui qui écoute la voix. Vous êtes l'observateur de vos pensées, et non les pensées elles-mêmes. En prenant conscience de cette différence, vous obtenez une force colossale. Vous comprenez que vous pouvez choisir avec quelles pensées interagir et lesquelles laisser passer, comme des nuages dans le ciel. La plupart des gens sont dirigés par leurs pensées au lieu de diriger leurs pensées. Ils croient chaque mot de leur esprit, même lorsque l'esprit répète « Tu n'es pas capable, tu n'en es pas digne, tu n'es pas assez intelligent, tu es faible, tu es trop vieux, tu es trop jeune, tu n'as pas assez d'expérience, tu as trop de bagages » et 1000 autres croyances erronées d'un esprit non entraîné. Votre esprit est comme un jardin. Si vous ne plantez pas consciemment ce que vous voulez voir pousser, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Les pensées négatives, les croyances limitantes et le doute de soi sont les mauvaises herbes de l'esprit. Elles n'ont pas besoin de soins pour proliférer. Alors que les pensées positives, les croyances renforçantes et la confiance en soi sont comme des fleurs. Il faut consciemment les planter, les arroser et les faire grandir. C'est pourquoi la transformation de soi est un travail intérieur. Vous ne pourrez pas changer le monde extérieur tant que vous n'aurez pas changé votre monde intérieur. On ne peut pas créer une autre vie avec le même état d'esprit qui a créé la vie actuelle. Il faut mettre à jour le système d'exploitation de la conscience. Pensée après pensée, croyance après croyance, décision après décision. Imaginez un instant que vous êtes le PDG de votre propre vie. En tant que directeur, vous êtes responsable de chaque département. La santé physique, la santé mentale, les finances, les relations, la carrière, le développement personnel. Si, dans une véritable entreprise, un département ne fonctionnait pas correctement, qu'est-ce qu'un bon directeur ferait? Il ne chercherait pas d'excuses, il ne rejetterait pas la faute sur les concurrents, le marché ou l'économie. Il analyserait ce qui ne fonctionne pas, identifierait les problèmes, établirait un plan pour les résoudre et mènerait ce plan à bien de manière cohérente et persévérante. Mais la plupart des gens, lorsqu'il s'agit de leur propre vie, se comportent comme de mauvais directeurs. Ils ignorent les problèmes jusqu'à ce qu'ils deviennent des crises, répètent les mêmes erreurs, refusent d'investir dans l'apprentissage et le développement qui pourraient améliorer leur travail, accusent des facteurs externes pour des échecs internes, acceptent la médiocrité comme une fatalité au lieu d'y voir un choix. Au moment où vous commencez à vous considérer comme une entreprise digne d'investissement, tout change. Vous commencez à poser de meilleures questions. Au lieu de « Pourquoi cela m'arrive-t-il toujours ? Qu'est-ce que je peux apprendre ?» Au lieu de « Pourquoi je ne réussis pas ? Quelles compétences dois-je développer ?» Au lieu de « Pourquoi rien ne marche pour moi ? Qu'est-ce que je fais qui produit ces résultats ?» De meilleures questions mènent à de meilleures réponses. De meilleures réponses mènent à de meilleures actions. Et de meilleures actions à de meilleurs résultats. La formule est simple, mais simple ne veut pas dire facile.
Il est facile de rester là où vous êtes, de vous plaindre et d'espérer que quelqu'un viendra ou que quelque chose arrivera pour changer les circonstances. Mais vous n'êtes pas ici pour la facilité. Vous êtes prêt à travailler. Vous êtes prêt à prendre l'entière responsabilité de votre vie. Vous êtes prêt à cesser d'être un passager et à prendre le volant. Et cette décision, passer du statut de passager à celui de conducteur, c'est le début de tout. En décidant de vous transformer, vous affirmez « Je ne suis pas obligé de rester celui que j'ai été jusqu'à présent ». Vous dites « Le passé ne détermine pas l'avenir ». Vous affirmez votre pouvoir de vous réinventer, d'évoluer, de grandir, de devenir la personne que vous avez toujours pu être. Mais voici ce qu'on ne vous dit généralement pas. Ce processus exigera de laisser partir des parties de vous-même auxquelles vous vous êtes identifié pendant des années. Il se peut que vous deviez abandonner l'histoire « Je ne suis pas du matin » si la discipline exige de se lever tôt. Il se peut que vous deviez abandonner l'histoire « Je ne sais pas gérer l'argent » si la liberté financière fait partie de votre vision. Il se peut que vous deviez abandonner l'histoire « Je suis une personne timide » si vos objectifs nécessitent de la voix et de la visibilité. Les histoires que nous racontons sur nous-mêmes ne sont pas des faits. Ce sont des croyances répétées tant de fois qu'elles finissent par ressembler à des faits. Mais les croyances peuvent être changées, les histoires réécrites, les identités renouvelées. La question est, êtes-vous prêt à laisser partir la version familière de vous-même pour faire de la place à la personne que vous êtes en train de devenir? C'est là que la plupart des gens restent bloqués. Ils veulent une autre vie sans changer eux-mêmes. Ils veulent d'autres résultats tout en gardant les mêmes habitudes, la même façon de penser, les mêmes routines, les mêmes réactions. Mais la transformation ne fonctionne pas ainsi. On ne peut pas réaliser une percée sans briser quelque chose. Et ce que vous brisez, c'est l'ancienne version de vous-même. Il est important de comprendre que la personne que vous devenez existe déjà en vous. Ce n'est pas quelqu'un qu'il faut créer à partir de zéro. C'est quelqu'un qu'il faut révéler. Pensez à un sculpteur et à un bloc de marbre. La sculpture existe déjà dans la pierre. La tâche du maître est d'enlever tout ce qui est superflu. Votre tâche est d'enlever tout ce qui n'est pas vous. Brisez chaque croyance limitante qui ne vous sert pas. Brisez chaque habitude qui vous retient en arrière. Brisez chaque relation qui vous vide de votre énergie. Brisez chaque schéma de pensée qui vous diminue. Et pour cela, il faut une honnêteté impitoyable envers soi-même. Regardez-vous dans le miroir et reconnaissez non seulement vos forces, mais aussi vos faiblesses. Pas pour vous juger ou vous faire honte, mais pour les comprendre et les travailler. Soyez prêts à admettre là où vous vous êtes menti, où vous avez cherché des excuses, où vous avez joué la victime alors que vous pouviez changer la situation. L'honnêteté est le fondement de la transformation. On ne peut pas changer ce qu'on n'est pas prêt à reconnaître. On ne peut pas améliorer ce qu'on n'est pas prêt à mesurer. On ne peut pas guérir ce qu'on n'est pas prêt à affronter en face. Et on ne peut pas devenir la personne que l'on est destiné à être en faisant semblant d'être quelqu'un d'autre. Ce qu'il y a de merveilleux avec l'honnêteté, c'est qu'elle vous place immédiatement devant 90% des gens qui continuent de vivre dans le déni. La plupart préfèrent supporter une dysfonction familière plutôt que de traverser l'inconfort d'une auto-évaluation honnête. Mais cela ne vous concerne pas. Vous êtes prêt à regarder la vérité en face, aussi inconfortable que cela puisse être au début. Et voici ce que j'ai appris à propos de la vérité. Au début, elle peut blesser, mais ensuite, elle finit toujours par libérer. L'inconfort temporaire de reconnaître sa situation actuelle n'est rien comparé à l'inconfort à vie de rester au même endroit. Une fois que vous avez eu le courage d'être honnête avec vous-même, l'étape suivante est la discipline d'agir en accord avec cette honnêteté. La prise de conscience sans action n'est qu'un divertissement. La compréhension sans mise en pratique n'est qu'une illusion intellectuelle. On peut avoir n'importe quel degré de conscience, mais si vous ne la transformez pas en action quotidienne cohérente, rien ne change. La discipline, ce n'est pas de l'autoflagellation. La discipline, c'est s'aimer assez profondément pour faire ce qu'il y a de mieux pour soi, même quand on n'en a pas envie. Il s'agit d'une telle clarté de vision de la personne que vous devenez, que vous êtes prêt à faire les sacrifices nécessaires. Beaucoup pensent que la discipline est une contrainte, mais en réalité, elle libère.
En étant discipliné avec votre temps, vous avez plus de temps pour l'essentiel. Avec l'argent, plus de liberté financière, avec la santé, plus d'énergie et de vitalité, avec les pensées, plus de paix et de clarté. La discipline de la transformation commence par de petites actions quotidiennes qui semblent insignifiantes au début, mais qui, avec le temps, produisent des résultats extraordinaires. C'est le lit fait chaque matin, c'est un verre d'eau avant le café, c'est le téléphone dans une autre pièce pendant le travail, c'est une heure de coucher régulière, c'est l'entraînement même quand on n'en a pas envie. C'est une alimentation qui nourrit le corps et pas seulement les envies. Chaque fois que vous choisissez une action disciplinée plutôt que la facilité, vous reprogrammez votre cerveau pour réussir. Vous vous prouvez à vous-même que vous êtes une personne qui va jusqu'au bout. Vous renforcez le muscle de l'autocontrôle qui vous sera utile dans tous les domaines de la vie. Mais la discipline seule ne suffit pas. Il faut aussi une vision, une image claire et attirante de la personne que vous devenez et de la raison pour laquelle cela compte. Sans vision, la discipline se transforme en corvée. Sans vision, vous accomplissez simplement des tâches sans raison profonde qui vous poussent en avant. Votre vision doit dépasser vos circonstances actuelles, dépasser vos problèmes actuels, dépasser vos peurs actuelles, être si puissante qu'elle vous entraîne vers l'avant même, lorsque tout autour de vous vous pousse en arrière. Et par vision, je ne parle pas d'un vague « je veux réussir » ou « je veux être heureux ». Je parle d'une image détaillée, concrète et émotionnellement riche de la vie que vous créez. À quoi ressemble votre journée idéale, du réveil jusqu'au coucher? Quel travail faites-vous? Comment passez-vous votre temps? Quelles sont vos relations? Comment vous sentez-vous dans votre corps? Quelle contribution apportez-vous? À quoi de plus grand que vous-même participez-vous? Plus votre vision est détaillée et vivante, plus elle a de force pour vous guider à travers les défis inévitables de la transformation. Lorsque vous rencontrerez des obstacles, et vous en rencontrerez, votre vision deviendra un phare qui vous guidera à travers la tempête. Mais créer une vision ne suffit pas. Il faut développer l'intelligence émotionnelle pour gérer les émotions qui surgissent au cours du processus de reconstruction. Vous serez inévitablement confronté à ce que vous ne voulez pas ressentir. Vous éprouverez de la peur en sortant de votre zone de confort, du doute lorsque les progrès sembleront lents, de la frustration lorsque le plan ne se déroulera pas comme prévu, de la solitude lorsque vous dépasserez certaines relations, du surmenage lorsque vous prendrez conscience de l'ampleur du travail à accomplir. Ces sentiments ne sont pas des problèmes à résoudre. Ils font partie du chemin à vivre. La différence entre ceux qui changent leur vie et ceux qui abandonnent ne réside pas dans le fait que les personnes qui réussissent ne ressentent pas d'émotions difficiles. Elles les ressentent et continuent d'avancer. L'intelligence émotionnelle, c'est la capacité de ressentir des émotions sans en devenir prisonnier. C'est la capacité de reconnaître « j'ai peur » et de le faire quand même. Voir « je doute » et agir quand même. Remarquer « je suis mal à l'aise » et rester dans l'inconfort en sachant qu'il est temporaire et nécessaire à la croissance. La plupart des gens sont des enfants émotionnels dans des corps d'adultes. Quand ils se sentent mal, ils veulent immédiatement aller mieux et font ce qui apporte un soulagement instantané, même si cela sabote leurs objectifs à long terme. Ils mangent sous l'effet du stress, dépensent de l'argent qu'ils n'ont pas quand ils sont tristes, restent au lit quand ils sont dépassés, abandonnent ce qu'ils ont commencé quand cela devient difficile. La maturité émotionnelle, c'est savoir supporter des sentiments difficiles sans fuir ni les étouffer à tout prix. Être avec l'inconfort, être avec l'incertitude, être avec la peur et continuer malgré tout à agir selon sa vision. C'est peut-être la compétence la plus importante sur le chemin de la reconstruction de soi. La capacité d'agir, peu importe ce que vous ressentez. Si l'on attend que la motivation vienne, on peut attendre éternellement. Si l'on attend d'avoir confiance, on risque de ne jamais commencer. Si vous attendez d'être prêt, vous ne le serez jamais. C'est l'action qui engendre la motivation, et non l'inverse. La confiance vient lorsque vous faites ce qui vous fait peur. La préparation est un mythe. Vous devenez prêt en commençant. Les personnes qui réussissent à transformer leur vie n'attendent pas de ressentir les bonnes émotions.
elle se fraye un chemin vers les bons sentiments. Et cela nous amène à l'un des aspects clés de la transformation. Vous devez apprendre à être votre propre source de motivation. Vous ne pouvez pas compter sur des sources extérieures, car elles sont peu fiables. Les autres ont leur propre vie, leurs problèmes, leurs priorités. L'économie monte et descend. Les opportunités vont et viennent, mais vous êtes toujours avec vous-même. Vous êtes la seule constante. Cela signifie qu'il vaut mieux apprendre à être un bon compagnon pour soi-même. Être sa propre source de motivation, c'est développer des standards internes qui ne dépendent pas de l'approbation extérieure. Se soucier davantage de ce que vous pensez de vous-même que de ce que pensent les autres. Trouver des moyens de célébrer vos progrès, même lorsque personne ne les remarque. Se soutenir soi-même lorsque les autres doutent. Se relever après une chute sans attendre que quelqu'un d'autre le fasse pour vous. Ce niveau d'autonomie peut sembler solitaire, mais en réalité, il constitue le fondement d'une véritable connexion avec les autres. Lorsque vous n'avez plus besoin de la validation, de la motivation ou du complément des autres, vous devenez une personne capable de réellement s'investir dans une relation et pas seulement d'en recevoir. Vous attirez des personnes de qualité car vous agissez par abondance et non par besoin. Le chemin de la reconstruction exigera aussi de s'habituer à être incompris. À mesure que vous changez, tout le monde autour de vous ne comprendra pas ou ne soutiendra pas votre transformation. Certains essaieront de vous ramener à votre ancienne version car votre évolution les met mal à l'aise face à leur propre stagnation. Certains remettront en question vos nouvelles habitudes, vos objectifs, votre mode de vie. Cela ne parle pas de vous, mais d'eux. Quand les gens critiquent vos efforts pour changer, ils révèlent leurs propres insécurités dans les domaines où eux-mêmes ne progressent pas. Quand ils essaient de saboter vos progrès, ils montrent à quel point votre évolution les effraie. Quand on vous dit « sois réaliste » à propos de vos rêves, ils projettent sur vous leurs propres limites. Vous devrez développer la force de rester fidèle à votre vision, même parmi ceux qui ne la partagent pas et ne la comprennent pas. Vous devez être prêt à être différent, à vous démarquer, à être ceux qui font le travail pendant que les autres cherchent des excuses. Il faut être prêt à traverser une période de solitude, car la croissance se fait souvent seule. Si cette vidéo vous a touché, faites-le moi savoir. Écrivez en commentaire la phrase « Mon énergie crée ma réalité ». Ce ne sont pas que des mots, c'est un code, notre signal énergétique commun à l'univers. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles idées et pratiques puissantes. Et mettez un like, car cela aide d'autres chercheurs spirituels, tout comme vous, chers amis, à trouver cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.